leaders, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour Tendance chaussures automne-hiver 2022-2023. C'est une vidéo que vous me demandez très souvent et je suis très contente de la faire. Bon, c'est vrai que les chaussures c'est extrêmement important, hein, autant pour le look, le style, le confort et le bien-être. Donc je suis trop contente de vous faire un panorama des chaussures que j'aime le plus. Donc je vais essayer d'être la plus concise possible, même s'il y en a quand même pas mal. Bien sûr, ce n'est pas une sélection exhaustive. Il va y avoir des femmes qui vont aimer d'autres types de chaussures. Moi, je vous partage ce que j'aime, ce que je trouve féminin, je trouve ce qui est joli et ce que je conseille aux membres de ma formation, des coachings individuels. Ce que je fais aussi en coaching individuel, c'est aller vraiment trouver le lien de la pièce en disant bah voilà, tiens, si tu veux une boots, tu veux cette boots un petit peu pointue qui va bien aller avec le reste de ta garde-robe, qui sera en adéquation avec ta colorimétrie, je te donne le lien, je te l'envoie et ça permet de faire un shopping ultra efficace. Franchement, j'adore faire ça en plus. C'est donc du coaching en visio où je fais des sélections shopping ensemble. Bien sûr, merci à toutes celles qui like, qui laissent des petits commentaires, qui s'abonnent, qui activent la petite cloche. C'est ça qui soutient les créateurs de contenu. Merci d'avance. Alors, on y va sur la sélection chaussures. Alors, je vais parler forcément de la basket. Alors, je sais que beaucoup de femmes me disent « mais j'en ai marre des baskets, oui, mais c'est tellement tendance, il y a tellement de modèles différents. » Donc, en termes de basket, on a les hautes. Les baskets hautes, je trouve que ça donne beaucoup plus de style. Alors là, par exemple, un modèle très coloré qui est porté sur Audrey Lombard, magnifique. Donc, bien sûr, on choisit selon sa colorimétrie pour pouvoir les porter avec tout son dressing. Moi j'adore aussi les Vans, mais c'est aussi pour le confort et j'aime beaucoup là le look de la Vans léopard. Je trouve ça très chouette. Si vous voulez une basket confortable, alors là allez-y les yeux fermés. On a bien sûr aussi toujours les Converse. On peut aussi aller sur des Converse de couleur. C'est très fun. Là pareil, il faut vraiment aller dans sa colorimétrie pour avoir une certitude que ça aille avec 95% de son dressing. Donc là c'est porté sur notre chère Lily Lost Fashion. Pour celles qui sont plutôt basket basse, on a les Autry que j'adore, je trouve que c'est vraiment des modèles canons. On a aussi des nouveaux modèles chez New Balance. Alors ça c'est un peu plus sportif, donc à porter avec des tenues quand même assez chic, assez féminines, avec de la fluidité, avec des jolis volumes, pourquoi pas des pantalons un peu tailleur. Ça c'est vraiment la basket idéale pour casser le côté trop classique d'un pantalon de tailleur. D'ailleurs on appelle plus ça un pantalon de tailleur, mais bon, dans l'idée c'est pour que vous compreniez. En fait c'est des pantalons chics, à pince, qui vont être très taille haute. En chaussures basses qui me donnent des palpitations, je meurs d'envie de les acheter, mais bon j'attends parce que c'est vrai que souvent on n'a pas vraiment besoin de baskets, on a déjà tout ce qu'il faut dans notre dressing. Ce sont les Vans damier, je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper moderne. Bon, je craque littéralement, mais j'en ai pas besoin, donc que faire? Dites-moi, est-ce que je dois les acheter ou pas? Alors ensuite, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors maintenant, je vais parler des chaussures plus élégantes. Vous attendez beaucoup de cette partie-là de la vidéo et je vous comprends parce que c'est quand même un vrai casse-tête de trouver des jolies chaussures élégantes. Alors bien sûr, on va avoir les mocassins. Attention, hein, c'est quand même très compliqué à porter, notamment avec cette nouvelle forme là de mocassins en vernis là. Bon voilà. Attention, attention, warning. Bon alors, je vais vous parler de chaussures qui sont plus faciles. Donc par exemple, on a les chaussures de chez Cézanne en cuir tressé. Voilà, un côté un peu vintage, mais ça peut être très élégant, très féminin. Donc voilà, si vous avez besoin d'une chaussure un peu élégante, il y a encore ce modèle-ci. On a bien sûr aussi la ballerine qui revient en force. Alors attention, hein, parce que ça peut tasser un peu la silhouette. Je déconseille à toutes celles qui ont des belles rondeurs. On va plutôt privilégier une chaussure qui va être un peu pointue. Moi perso, je n'ai que du pointu. Je trouve que ça élance la silhouette, ça affine la jambe. Donc voilà, à bon entendeur. En tout cas, moi perso, je vous en parle parce que c'est très tendance, mais je ne le conseillerais vraiment pas à tout le monde. Alors, il y a une grosse tendance de Santiago, des bottes cow-boy. Alors ça, moi, j'en ai déjà une paire
j'adore, que je conseille vraiment. Je trouve que ça donne beaucoup de modernité, de chien, de style. Donc là ici ce sont des Isabelle Marant, on peut les choisir plus hautes ou plus basses, dans ces couleurs bien sûr, hein. Quand on est une femme printemps ou automne, on va plutôt privilégier des bottes marron, et pour les autres plutôt des couleurs qui sont plus dans votre colorimétrie. Ça c'est vraiment très important parce que sinon c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de bottes qu'on n'arrive pas à porter, ou alors qu'on a des looks qui ne sont pas réussis. Alors moi j'aime toujours les boots, hein, les low boots, je trouve que c'est très pratique, notamment pour mettre avec des robes, avec des jupes. Bon, il y a des choses à respecter, ça c'est des conseils que je donne en coaching individuel, le modèle précisément, je vous donne même les liens pour que vous puissiez acheter vraiment la bonne paire de boots. En chaussures qui sont très jolies mais quand même pas très pratiques pour le quotidien, ce sont les escarpins de couleur. Je trouve ça très intéressant pour être très féminine, donner une touche de fun, pour affiner aussi la silhouette, hein. Le talon peut être très pratique, hein, bien évidemment. Le côté pointu va forcément donner du caractère et affiner un peu la silhouette, donc allons-y quand on est encore confortable dans les escarpins. Alors, je vous parle pas des grosses chaussures que je trouve pas du tout élégantes, pas féminines, voilà, je trouve que ce n'est vraiment pas la peine d'encombrer son dressing avec ce genre de bottes qui vont alourdir leur silhouette, qui vont pas du tout être très faciles à porter concrètement. Donc moi, ce que j'essaye de vous partager sur cette chaîne, c'est vraiment des pièces qui sont faciles, pratiques, qui vont avec 95% de ce que vous avez. Voilà, l'objectif c'est quand même d'avoir un dressing le plus efficace et qui nous rende heureux. Voilà, même heureuse tant qu'à faire. Voilà, l'objectif c'est d'avoir plaisir à mixer ses pièces, mixer ses accessoires, pouvoir porter ses accessoires avec plein d'autres choses, et c'est ça qui rend heureux, c'est de développer sa créativité. Donc n'allez pas acheter des chaussures qui sont trop compliquées, qui vont être très difficiles à porter avec tout ce que vous avez. Dites-moi en commentaire si un jour vous avez envie que je fasse une vidéo sur les chaussures à éviter à tout prix, parce que c'est vrai que ça j'en vois beaucoup dans vos dressings. Et c'est vrai que chaque fois on me dit oui mais je comprends pas, j'arrive pas à les porter. Bah ouais, mais c'est des bottes qui sont, ou des chaussures qui sont trop compliquées. Donc moi quand je fais du shopping avec vous, je vous explique bien en détail ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut éviter, et pourquoi il faut éviter. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve aussi bientôt pour des nouvelles vidéos sur la psychologie des couleurs. Et j'ai aussi donc une actualité. Je propose à partir de maintenant un accompagnement sur les 12 saisons. Donc c'est voilà, un beau projet. Je suis hyper contente. C'était des longs mois de travail avec mon équipe. Donc Marion et Alizé, merci à elles deux, pour pouvoir vous faire des contenus de qualité, des supports pour que vous compreniez bien votre propre colorimétrie parmi les 12 saisons. Donc je rappelle, donc on a printemps lumineux, hiver lumineux, hiver froid, hiver profond, automne chaud, automne doux, été froid, été clair, printemps chaud et printemps lumineux. Et donc il y a des femmes qui se retrouvent dans les 4 saisons et d'autres qui ne se retrouvent pas du tout dans les spécificités de ces 4 saisons là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai poussé mon accompagnement sur les 12 saisons. Et donc pour toutes les femmes qui n'ont pas réussi à déterminer leur colorimétrie parmi les 4 saisons, il y a peut-être des chances que vous soyez parmi les 12 saisons. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.